Bonjour, Céline Kubnik, avocat au barreau de Paris. Je vais vous décrire les 3 cas de divorce contentieux ainsi que la procédure dans les grandes lignes communes à ce type de divorce contentieux. Le premier divorce contentieux est naturellement le divorce pour faute qui existe toujours aujourd'hui. Le divorce pour faute suppose la démonstration par l'époux demandeur à l'instance de la violation grave et ou renouvelée des obligations et devoirs du mariage. C'est au magistrat d'apprécier ensuite si l'époux rapporte ou non la faute, sachant que l'autre peut toujours à titre conventionnel également rebondir sur la faute. Le deuxième cas de divorce contentieux est le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L'altération définitive du lien conjugal consiste en une cessation de cohabitation, séparation de fait si vous voulez, depuis 2 ans. Cette notion de 2 ans s'apprécie à la date de l'assignation en divorce. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas séparés de fait avant, entre votre premier passage devant le magistrat et le délai où vous serez amené à arguer de ce motif de l'altération définitive du lien conjugal, doit s'être écoulée une période de 2 ans. La procédure en divorce étant calquée pour intégrer cette durée de cessation de vie commune. Dans ce type de divorce, les motifs de la séparation n'ont absolument pas à être énoncés. L'époux qui n'est pas demandeur pouvant éventuellement prétendre à des dommages et intérêts au regard des circonstances de la rupture. Le troisième type de divorce contentieux est celui dit d'acceptation sur le principe de la rupture du mariage. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Concrètement, les époux sont d'accord sur le principe de la rupture du mariage, mais non sur ses effets, non sur ses conséquences, et donc ils vont soumettre au magistrat le fait d'avoir à trancher les effets de leur divorce sur lesquels ils ne parviennent pas à tomber d'accord. En revanche, les motifs en amont au soutien de leurs difficultés conjugales et de leur séparation ne seront absolument pas énoncés. Ce type de divorce, à l'inverse des autres, suppose d'avoir nécessairement chacun son conseil, pour la bonne et simple raison que le magistrat veut s'assurer de la volonté librement éclairée de chacun d'accepter le principe de la rupture du mariage. Si vous optez pour ce type de divorce, il est important de noter que vous ne pourrez plus jamais vous rétracter du motif au soutien de votre procédure de divorce, même pas en appel. Cela signifie donc que votre divorce sera automatiquement prononcé pour l'acceptation du principe de la rupture du mariage. Après vous avoir énoncé les 3 types de divorce dits contentieux, je vais essayer très schématiquement de vous décrire la procédure commune à ces 3 types de divorce, d'où le fait que l'on parle de procédure contentieuse. La procédure de divorce pour ces 3 cas de divorce s'ouvre automatiquement au moyen du dépôt d'une requête en divorce. À l'issue du dépôt de cette requête en divorce, vous êtes convoqué par le magistrat en vue de la première audience, qu'on appelle l'audience en tentative de conciliation. Comme son nom l'indique, à cette occasion, le magistrat a pour vocation première à tenter de trouver une solution amiable au règlement de votre séparation. C'est la première audience à l'occasion de laquelle le magistrat prend les mesures les plus importantes. Importantes d'une part car elles auront vocation à s'appliquer pendant toute la durée de votre procédure de divorce, c'est ce qu'on appelle les mesures provisoires, et importante également car elles s'appliquent tant en ce qui concerne vos biens que les enfants. À ce stade, le magistrat peut se prononcer sur la jouissance de l'ancien domicile conjugal, à titre gratuit ou non, également sur la pension au titre du devoir de secours au bénéfice de l'un ou l'autre des époux, également au titre du sort de vos règlements des dettes, et notamment en ce qui concerne vos enfants, l'autorité parentale, le choix de leur résidence, mais également de la contribution à leur entretien et leur éducation. Enfin, le magistrat peut également ordonner toute une palette de mesures qui concernent le règlement de vos intérêts patrimoniaux, tels que voir désigner un notaire en vue de travailler sur le patrimoine de chacun, d'évaluer pourquoi pas la prestation compensatoire à venir, mais encore attribuer à l'un ou l'autre une provision à lui revenir sur sa part de communauté, etc., etc. Donc autant de mesures très importantes pour l'avenir. À l'issue de cette première audience, le juge rend ce qu'il appelle son ordonnance de
non-conciliation dont vous pouvez absolument faire appel et dont les mesures sont absolument applicables à titre provisoire. Une fois l'audience en tentative de conciliation intervenue, c'est alors que l'un des époux doit introduire obligatoirement l'instance au moyen d'une assignation en divorce, et c'est dans le cadre de cette assignation, d'une part, qu'il motivera le choix juridique du fondement de son divorce, mais également devra établir un projet de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. S'ensuit ensuite une procédure dite d'instruction au plan civil, au cours de laquelle chacun des époux constitue son dossier, réplique aux arguments de l'autre. Une fois que le dossier est prêt, il est dit clôturé et vous plaidez devant le magistrat. À noter que vous pouvez à n'importe quel moment en cours de l'instance parfaitement tomber d'accord et changer le motif au soutien de votre demande en divorce, voire le faire homologuer par le magistrat. Enfin, votre jugement de divorce rendu, le délai d'appel est d'1 mois. Dans l'hypothèse où vous auriez ensuite un arrêt de la cour d'appel, sachez que cet arrêt est soumis à un délai de 2 mois d'un pourvoi en cassation. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les cas de divorce contentieux et la procédure y afférente.